Dans le chat, il y a quelque chose d'intéressant. T'as Shaman King qui nous écrit « Faire un produit en fonction de l'audience. Qu'est-ce que je fais de ma passion et de mes connaissances? C'est pas logique. » Si, c'est logique. Si tu focalises sur tes passions uniquement, t'es dans l'autisme radical. Si tu focalises radicalement sur ce que veut l'audience, t'es dans le suçage de boules radical. Et il faut trouver un équilibre entre les deux. Et en dessous, il y a la réponse, John qui nous dit « Ikigai ». L'ikigai, ça se dit comme ça? Ça se dit presque comme ça, je crois. Je suis pas sûr que ça se dise comme ça, mais c'est un terme japonais qui veut dire être au milieu. Être dans une zone où ce qui te plaît se mélange avec ce qui intéresse ton audience. Il faut se trouver là. Il y a des créateurs qui sont toujours à la recherche de capital sympathie et qui vont se soumettre à leur audience. Ils n'ont pas d'avis. Ils vont penser ou ils vont exprimer ce qui fait plaisir à l'audience. Ils vont parler juste pour dire ce que les gens veulent entendre. Au final, ça se retourne toujours contre eux. Toujours. Il y a plein d'histoires de créateurs très mainstream qui finissent mal, et c'est encore lié à la nature humaine. C'est des power dynamics, c'est des dynamiques de pouvoir ou des relations de pouvoir. En gros, quand tu as un créateur mainstream qui fait du contenu, il le fait souvent en faisant des choses très simples. Et ça n'enlève pas leur mérite. C'est très difficile de faire du simple et de scaler sur quelque chose de simple. La simplicité est une forme de raffinement. Et donc, tu as des créateurs comme ça qui font des choses très très simples, mais qui marchent, qui fédèrent des millions, voire des dizaines de millions de spectateurs. Et généralement, ces créateurs sont assez terre à terre. Ils sont facilement identifiés à leur audience, ou plutôt c'est leur audience s'identifie facilement à eux. Ils se disent, ce créateur est comme nous, il me ressemble, tu vois, je me sens connecté à ce mec. Ouais, mais en fait non, ce mec ou cette nana, ce créateur, quand il a une dizaine de millions de followers, devient une superstar. Et son train de vie, ses opportunités, ses relations, tout est complètement différent de la réalité de son audience. Et bref, l'audience, au moment où elle capte ça, elle a l'impression de perdre le pouvoir. Et ça lui plaît pas. Au début, à l'audience, sur un créateur mainstream, ils se disent « Ah, c'est grâce à nous, c'est grâce à moi, le spectateur, que ce créateur réussit. » Et donc, même si le créateur est au top, l'audience se sent supérieure encore. Genre, ce petit-là, qui est super connu aujourd'hui, c'est parce qu'on est là, on le soutient, c'est parce que je le regarde, c'est parce que je lui ai mis un like. C'est grâce à moi. Et le jour où, en fait, ce petit-là déconnecte, et montre que ouais, je suis une star, ouais, je fais des placements de produits, ouais, je suis dans un environnement qui n'est pas le vôtre. Ah bon? Et ben là, la power dynamique, elle change, et ils disent j'ai aussi le pouvoir de te faire tomber. Maintenant, je t'insulte. Et donc, il y a des choses très bizarres qui se font comme ça, des masses qui sont en adoration devant des créateurs qui sont d'une banalité affligeante. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi il est idolâtré? Parce que la masse de gens très banals se sent puissante en disant « on a le pouvoir de créer une idole ». Et ils ont aussi le pouvoir de détruire cette idole. Et il y a des trends. Des fois, il y a une trend pendant laquelle on donne de la force à ce créateur. La communauté, inconsciemment, s'organise ensemble pour pousser un créateur. Et de temps en temps, il y a un switch qui se fait parce que le créateur, il a fait telle ou telle pub et que ça ne plaît pas à l'audience, ou le créateur a fait tel ou tel contenu qui est différent de d'habitude et ça ne plaît pas à l'audience. Il y a des éléments déclencheurs comme ça où il y a un petit scandale, une connerie. Et là, l'audience switch et d'un coup, jouissent du pouvoir de détruire le créateur et de le faire cracher. Et généralement, ces créateurs qui ont été portés au pinacle sans vraiment comprendre pourquoi, sans vraiment comprendre la nature humaine, les dynamiques de pouvoir et tout ça, ils comprennent pas. Donc ils font toutes les erreurs. Et quand ils se font attaquer par leur audience sans raison valable, eux, ils restent en mode logique. Il faut surtout pas parler à une foule de manière logique. Eux, en fait, ils ouvrent le débat, ils donnent une plateforme à leurs haters, ils donnent une plateforme à leur audience qui s'est retournée contre eux, et ils créent un sujet à partir des commentaires de merde qu'ils reçoivent. Ce qui donne encore plus de pouvoir à l'audience, ça les excite. En fait, le sang les excite encore plus. Et ils font que descendre tant qu'ils sont toujours en train de réagir aux polémiques. Alors que le seul moyen d'y survivre, c'est de continuer de créer du contenu.
Et je l'ai pas mal observé, je l'ai étudié ce truc-là récemment. C'est très très intéressant, c'est dynamique de foule avec cette power dynamique en fait. Et sur TikTok, on le voit. Salut et bienvenue sur Bonsaï Premium, le Netflix de la réussite. Quel que soit le domaine, tu trouveras les meilleures formations pour atteindre tes objectifs. Gabriel Miquet, idéal pour débuter dans le business en ligne. Expert en affiliation, il t'apprend à vendre le produit des autres. Sans que tu aies besoin de la moindre expertise particulière, il te permet de gagner un vrai complément de revenu, voire même gagner de quoi arrêter ton ancien travail. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Il va t'apprendre à faire des publicités rentables, que ça soit pour ton propre business ou pour vendre tes services. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la creator economy. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Bonsaï Premium. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire qui va te permettre de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.